Et nous voilà sur la course à Vignonnet en Ufolep 3. Et vous comprenez tout de suite que le départ est assez catastrophique. Ce n'est pas compliqué. On nous annonce qu'il faut les masques, donc on retourne aux voitures. On arrive, on nous annonce qu'il y a 10 minutes de retard, il manque un signaleur, donc on repart pour faire un tour d'échauffement. Certains coupent, je me demande pourquoi, je comprends vite qu'ils veulent se placer sur la ligne de départ, car il y a les 4 également avec nous, les juniors et les féminines. Donc le départ est complètement foiré. Voilà, il n'y a plus qu'à faire l'élastique à chaque fois, pas dans le rythme, et puis le moral un peu dans les chaussettes. J'aurais dû rester sur la ligne de départ pour rester dans le groupe, comme m'avait dit Fabrice au départ. Bon, je pense que la prochaine course, je ferai bien plus attention. Il faut tout de même noter que sur ce premier tour, on est à 37 de moyenne. Donc là, on voit très bien le 318 et 331 qui roulent très vite. Et j'essaye vraiment de me placer dans les roues pour essayer de remonter. Je sais qu'il y a un virage prochainement, donc normalement ça va freiner. Voilà, c'est bon. Mais il faut se faufiler, j'essaye. Voilà, je vois que c'est tellement allongé avec ces routes étroites que il faut y aller quoi. Bon, ça freine sec, ça sent le patin. On essaye, tout le monde est un peu dans le rouge, mais j'arrive pas à me replacer. Dommage. Et ça va faire ça pendant les 4 km du premier tour. Voilà. Là j'ai fait une avance rapide. On se retrouve à l'entrée du village, avant la ligne d'arrivée. Et on voit Bernard qui est parti en jaune fluo là-bas. Les deux qui essayent de rejoindre et moi qui est donc explosé. On voit d'ailleurs le 357 qui secoue la tête. Je me dis que la matinée va être longue. Donc je lève le pied. Et là, un tour après, je suis rejoint par le 431 qui est le premier des D4. Et les deux juniors, le 198 et le 197. Et je me suis dit, c'est le moment. Donc je les ai accrochés, sans prendre de relais, pour pas influencer le D4 bien sûr, ni les juniors. Donc bien caché dans les roues, mais à 4 on prenait pas mal le vent, mais j'ai fait les 3/4 de la course avec eux. Et c'était très intéressant. Voilà, on discutait un peu tactique, on les encourageait. Ça allait bien vite. Et chose très importante à noter, c'est l'état des routes au niveau des virages. Voilà, des trous, du gravier, et encore des trous, et toujours du gravier. À part ce virage-là, qui nous amène à l'arrivée, on avait vraiment des difficultés de trajectoire. Donc je ne sais pas comment ça se passait dans le peloton, mais voilà, j'ai vu quelques crevaisons sur le bord de la route. Donc à chaque fois, on laissait passer les juniors sur la ligne d'arrivée pour les jurys. Et après, le collègue en orange remettait une mine à chaque fois. Donc on a bien roulé. Là on va voir sur la droite un coureur qu'on a récupéré, qui avait un vélo assez incroyable, un Merida, le 307. Je voulais pas trop parler, il était très concentré et il a bien roulé derrière les juniors, et tellement bien que là, à l'approche du virage vers la gauche, ils ont accéléré pour essayer de rejoindre le petit groupe qui était devant, qui était un groupe avec 4 féminines et un garçon. Et au moment du virage, je me fais décrocher, plus ou moins volontairement. Je n'avais plus de jus. Et pourquoi ils ont accéléré ? Parce que le peloton arrivait derrière en fait. Là on les voit relancer, très très fort. Même mon collègue de Détroit qui était décroché avec moi a du mal à les reprendre, mais il y arrive. Un coup de chapeau féminine qui ont bien roulé. Et donc comme je me suis laissé décrocher, voilà, je suis rattrapé par le peloton qui me prend un tour. Mon peloton à moi, donc c'est les premiers de ma catégorie des 3. Ça roule vite, voilà. Et je m'amuse un peu et j'essaie de les accrocher bien évidemment. Et on roule bien.
et je m'aperçois qu'ils ont également des soucis avec ces virages, avec les trous à l'intérieur. Là on voit devant, on rattrape quelqu'un, c'était une féminine, et c'est limite, c'est chaud. Bon, ouf, ça passe. J'espère que j'ai pas trop gêné le gars qui était derrière moi. Ouais. En fait, le différentiel de vitesse était assez conséquent. Et c'est reparti, ça relance. Donc je m'accroche avec eux. Et sur les prochaines images, on va être à nouveau rejoint par le groupe qui a pris un tour par ce paquet. Voilà, c'est-à-dire qu'on est au même kilométrage, car quand j'étais avec les juniors et le premier DD4, voilà, le groupe de Bernard que j'avais doublé, car on avait un très bon rythme. Donc là on se retrouve avec un premier paquet devant en tête et le paquet des doublés que je réintègre. Mais je manque de rythme et je ne vais pas tenir très longtemps avec eux. Voilà, on fait encore un tour avec eux et c'est notre ami Bernard et son coéquipier qui arrivent à trouver les ressources suffisantes pour rejoindre ce paquet, mais moi c'en est trop. Voilà, je les vois partir, je ne peux plus rien faire, donc je termine les 2 derniers tours un peu en dedans. Voilà, c'était donc la course avignonnais, manque de puissance, manque de rythme, mais ravi de voir les copains, et puis on espère que la prochaine sera bien meilleure. A plus.